Bienvenue à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le Pass Or de décembre est enfin sorti. Je vais bientôt passer HDV13 et j'ai de la chance pour mon passage HDV13 qui devrait se dérouler dans le mois de décembre. Nous avons le tout dernier skin de la championne qui vient de sortir. Enfin non, pas le tout dernier, le tout premier skin de la championne qui vient de sortir. Voilà la toute nouvelle championne. Elle est jolie, un petit peu esquimau, un petit peu pêcheuse. Elle est plutôt pas mal. Elle a un petit bouclier en auge, enfin voilà, c'est plutôt sympathique. Ça me fait plaisir que pour que pour mon passage à V13, on ait la sortie de la championne. Bon, vous connaissez le format de ces vidéos qui se touchent sur le Pass Or. On va prendre le Pass Or tout de suite, maintenant. Ce Pass Or, qu'est-ce qu'il renferme? Il renferme de nombreuses récompenses. Nous avons tout ce qu'on a habituellement, voilà, les avantages, les boostés des ouvriers, les boostés de recherche, etc. Nous avons des ressources, et nous avons un livre de héros, un livre de combat, un livre de sorts, un livre de bâtiment, et à peu près toutes les runes, sauf la rune d'élixir des ouvriers. 12 anneaux de rempart, ça c'est intéressant, et après on a un petit peu de potions, mais c'est rien de foufou de ce côté-là. On va donc procéder à l'achat de ce tout nouveau Pass Or. Et après, on va essayer de, voilà, au moins gagner le don et une gemme, ce serait pas mal, on va pas se le cacher. Normalement, on devrait pouvoir l'avoir. Et après, essayer d'avancer pour pouvoir obtenir dans d'autres vidéos et dans le prochain pass, enfin, à la fin, pendant ce mois-ci, ce skin de championne qu'on va peut-être pouvoir avoir quand on sera HDV13. L'achat a bien été effectué les amis, l'achat est ici, c'est bon, l'achat est reçu et on va pouvoir améliorer. Voilà, plein de belles choses vont arriver, mais sincèrement, je suis pressé d'avoir ce skin. Je n'ai toujours pas la championne, hein, mais on va comme ça pouvoir directement avoir un skin sur la championne, même si sincèrement, le skin de base est très joli. Le skin de base que je n'ai... Est-ce que je l'ai? Est-ce qu'on peut le voir? Voilà, moi personnellement, j'aime bien le skin de base, mais c'est vrai que ce petit skin un petit peu esquimau, un petit peu qui fait penser à Avatar, je l'avais vu sur un post Twitter sur Clash of Clans, et bah il est plutôt sympathique. Bon, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'étais en plein rush, c'est mon rush le plus facile actuellement, vraiment le plus simple, je suis à 4092 trophées. Mes défenses sont folles, mes défenses sont super, 17, 7, 16, et après je gagne pas mal de trophées avec une seule étoile, c'est tout à fait normal, les personnes redescendent, mais mes défenses sont plutôt bien, je ne me suis pas pris un seul 3 étoiles depuis que j'ai mis ce village. Ça, c'était sur l'ancien village, on va pouvoir le voir. Voilà. Et depuis que j'ai mis ce nouveau village, je n'ai pas eu un seul 3 étoiles. Pour ceux qui sont HDV12, n'hésitez pas à le prendre, à le recopier. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Mais c'est vrai qu'il est très intéressant, il est pas mal. J'utilise en guerre de temps en temps. Donc, à utiliser, je vous le conseille. Pareil pour la stratégie d'attaque. La stratégie d'attaque, elle marche super bien. Je vous ai pas montré mon journal, mais c'est du 2, du 3 étoiles avec souvent l'HDV de prix, etc. Enfin voilà, c'est souvent, c'est une bonne stratégie d'attaque, pas prise de tête, on envoie tout d'un coup, on arrive à faire normalement très souvent des gros pourcentages. Quand on tombe sur des plus petits HDV, on n'en fait pas forcément, enfin des plus gros HDV, on n'en fait pas forcément. Mais là, par exemple, on va tenter le 3 étoiles. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Je vais juste voir s'il y a des choses dans le château de clan. Ouais, on a quelques trucs dans le château de clan. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser. C'est tout ce qu'il y a, donc pas grand chose. On va attaquer de ce côté-là. Le Warden va être posé. Ballon ainsi que les guérisseuses. Là, on va envoyer un sorcier. 2 sorciers. Si c'est faisable, oui, on peut le prendre. Et là, on envoie les squelettes, la caserne, les sorcières et les héros directement de ce côté-là. Normalement, on devrait avoir le temps de funnel. J'aurais peut-être dû attendre avant d'envoyer toutes mes troupes. Sort de rage. Ah, attention, j'ai fait une grosse erreur. Je n'ai pas rabattu le Warden. Il faut absolument que le Warden remonte. C'est une grosse erreur de ma part. J'ai pas protégé le Warden. Non, c'est bon. Il va reprendre des troupes. Donc là, on est plutôt bien parti. Les chevaucheurs quittent la caserne. Donc on va envoyer un sort de rage dessus. Capacité du Warden. On protège le PK un maximum de temps. Ok. Le sort de saut est envoyé. Ça va être compliqué d'aller chercher l'HDV. Il nous reste très peu de sorcières. J'ai mal attaqué. J'ai assez mal attaqué, on va pas se cacher. Capacité du roi. La reine, on va pouvoir la laisser en vie un petit peu plus de temps. On va envoyer un autre sort de rage. Est-ce qu'on va arriver à faire le 3 étoiles? Arriver à faire au moins du 2 étoiles. Le 2 étoiles me semble très très compliqué.
La T2 mono a fait beaucoup trop de dégâts. On part sur du 70%. J'ai mal attaqué. J'ai mal funnel. Il faut que je funnel un petit peu plus avec ma caserne. Je ne l'ai pas posé assez tôt, en fait, dans le village. Du coup, on a notre reine qui a tourné et d'autres troupes qui ont tourné. Donc ça, c'était un petit problème. Et après, le village fait aussi en sorte que tout tourne. Donc c'est aussi pour ça. Mais bon, on va essayer de s'améliorer. On fait quand même un 78%. Objectif, ce serait d'essayer d'aller chercher quand même encore plus haut. Ce serait le 3 étoiles. Mais il n'est pas là. Et je pense qu'il va pas être faisable. Je ne pense clairement pas qu'il va être faisable. L'attaque n'était pas forcément très bonne. On n'a plus besoin d'acheter d'élixir marche. D'ailleurs, j'aurais dû dépenser des ressources avant. J'aurais dû dépenser des ressources avant de rusher. Je n'ai plus l'habitude. Je n'ai plus l'habitude de farmer. Actuellement, je suis sur le plein rush. Et on améliore des murailles de temps en temps. Et c'est d'ailleurs ce que l'on va faire juste après cette attaque. On va aller améliorer un maximum de murailles. On a 25 000, 27 000. C'est 4 000 la muraille. Ou 5 000, je ne sais plus. En tout cas, on a quand même un bon score au niveau de chaque muraille. On va y arrêter sur cette attaque-là. On a un bon prix. On a un prix relativement élevé pour chaque muraille. C'est du 5 millions. C'est ça, 5 millions. 5 millions. Donc, on va pouvoir les améliorer et en améliorer 10 murailles. Comme vous pouvez l'observer, je suis à 79. Ça veut dire qu'on va passer à 66. Donc, on commence quand même à bien augmenter. Ce serait intéressant d'aller chercher le boost des ouvriers. Mais j'ai rien qui va me le permettre, donc ce n'est pas forcément très grave. J'ai envie de dépenser toutes ces ressources-là et d'avancer le plus rapidement possible. 5 millions, c'est pas grave, on va pouvoir le rattraper quand même. Et le dernier 5 millions à dépenser maintenant. Maintenant, ça va partir sur de l'élixir. Voilà. Encore. Et c'est terminé. Il nous reste vraiment peu de choses. Il nous reste une rangée et demie. Une rangée qui correspond à... Trop de murs. Ça correspond à pas mal de murs. Voilà. Je ne sais pas. Je forme mes troupes. Et on va se faire une petite attaque en MDO. Et essayer de donner des troupes. Même si pour le moment, je n'ai rien reçu. Enfin, je n'ai pas été accepté dans le clan pour la ligue. Là, on a pas mal d'offres qui se terminent dans 22 heures. Je vais pas pouvoir les prendre. Trop cher, regardez-moi. Même si c'est intéressant, hein, mais de toute façon, l'élixir noir, je n'en ai plus besoin. Même si le 30 millions, sincèrement, me donnait envie. 30 millions d'or me donnait envie. Mais l'objectif, c'est de les avoir pour le moins cher possible dans le pass or. Donc, on va pas aller le chercher. Maintenant, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de MDO. Donc, on va en faire un petit peu sur cette chaîne. Je farm de plus en plus. J'essaye de m'y remettre de temps en temps. C'est vrai que c'est pas... c'est pas le mode de jeu sur lequel je joue. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui m'ont demandé une petite série sur la MDO. Elle est là. Mais j'ai pas assez amélioré à mon goût pour pouvoir vous sortir une vidéo sur du 2 Prima Max version MDO d'ailleurs. Le 2 Prima Max devrait sortir très prochainement. Allez, objectif, aller chercher le 3 étoiles, monter à 4000 trophées, faire un maximum de score et faire monter dans le top en fait. Hein. Monter dans le top. Top FR compliqué, hein, on va pas se le cacher. Mais au moins passer MDO 9 max et ensuite monter le plus rapidement possible. 4000 trophées, 4500, 5000, etc. On va essayer d'augmenter petit à petit. Le rush est clairement faisable en HDV en MDO 9. Et je pense qu'avec un peu d'entraînement, le top peut être atteignable relativement facilement. On est à 76%. Il nous reste toujours notre machine et très peu de grosses défenses. Si on arrive à prendre... Est-ce qu'on va y arriver? Non, on ne la fera pas tomber. Mais un seul coup, normalement, on devrait pouvoir faire un bon score. Je vais partir tout ça en petite ellipse, voir pour voir ce que ça va donner. Parce qu'on va quand même avoir beaucoup de murs à prendre. Moi qui pensais pouvoir réussir, non. Ma machine est tombée juste avant la fin. À 20 et quelques secondes et à 92%. On va quand même chercher la victoire. Et on passe pour la première fois, j'ai réattaqué les 4000 trophées les amis. On passe ensemble. Je crois que je les avais encore jamais passés. Donc c'est mon record de trophées en MDO. Les 4000 trophées. Avec cette magnifique composition que j'utilise depuis presque... Depuis très longtemps maintenant. Cette composition, je l'utilise depuis très longtemps. Et sincèrement, améliorez vos troupes, vos minions et vos gargouilles. Enfin, vos gargouilles et vos ballons. Ce sont, pour moi, c'est une des meilleures compositions de la MDO. Je monte vraiment facilement. C'est vraiment sans prise de tête. Hein. On va pas se cacher. Je me casse pas trop la tête sur la stratégie d'attaque. Je pose une rangée de minions. 4 ballons assez écartés. Pas trop non plus. Et derrière, on va faire de gros pourcentage 3 étoiles.
C'est souvent ce que je vais chercher. Là, on a la machine qui va bien qui va aller prendre un maximum de pourcents. Et puis voilà, c'est à peu près ce genre d'attaque que l'on veut. Là, on va pas faire un gros score, mais on va peut-être avoir le 100%. Enfin, un gros pourcentage et la victoire. Enfin, c'est l'objectif, aller chercher la victoire. C'est ce que l'on veut. La machine va aller prendre des pourcents en plus. On est à 62%. Mais on s'arrêtera là, avec du 64%. Est-ce que ça va suffire pour la victoire? On va voir ça. Est-ce que Big T va réussir à nous mettre plus de pourcents ou pas? On attend, on attend. Attendez, regardez. Non, ce n'était pas mon record. Mon record, c'était 4016. Je ne le savais pas. Je viens de m'en apercevoir. Et j'ai remporté 1011 trophées. C'est correct. C'est clairement correct. Et non, à 4% près, donc à 2 bâtiments près, je n'ai pas la victoire. Bon, on va s'arrêter là, les amis. On a quand même amélioré beaucoup de murs. Nous sommes à 69 murs restants. Je devrais continuer à bien les améliorer. On devrait donc finir ce village-là de passer HDV 13 juste après le tournoi des youtubeurs qui se déroulera du 16 au 18 décembre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire, vous jouez dans mon équipe, le lien c'est dans la description sur mon Discord. Venez sur mon Discord et vous pourrez vous inscrire si vous êtes HDV 10, 11, 12 ou 13. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en entière. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. Venez sur le Discord aussi et sur Twitter. Merci à tous, bonne journée.